En 2022, on arrête. Coucou tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui m'a été inspirée par une autre vidéo que j'ai faite où je me suis dit ça serait bien d'arrêter ça en 2022. Donc je me suis dit pourquoi pas en faire une vidéo à part entière. Dans cette vidéo je vais donc partager avec vous des choses qui je pense nous feraient du bien de laisser en 2021. Évidemment je vais pas juste vous énoncer des trucs comme ça et débrouillez-vous, je vais aussi vous partager quelques petits conseils et astuces pour les mettre en place. Je tiens à dire que c'est non exhaustif, il y a forcément des choses qui vont me venir en tête une fois que j'aurai fini cette vidéo. Tant pis. Bon, déjà en 2022, je propose qu'on arrête de se comparer sur les réseaux sociaux parce que je pense vraiment que ça ne fait pas du bien. Alors, se comparer dans la vie tout court, évidemment, mais c'est vrai que sur les réseaux, c'est encore plus facile, donc je vais me concentrer là-dessus. Pour essayer de moins se comparer sur les réseaux, ce que je vous invite à faire en premier, c'est déjà suivre des gens qui vous font vous sentir bien. Ne pas suivre que des gens qui se ressemblent, choisir des gens qui sont assez différents, que ce soit en termes de métiers, de milieux sociaux, de formes de corps, enfin voilà. Essayez d'avoir un panel en fait de gens que vous suivez qui sont différents et qui ont plein de choses à vous apporter. Et dans le même genre, essayez de trouver des gens qui vous ressemblent, qui ne soient pas une version rêvée de vous-même, qui ne vous donne pas envie, mais dans lequel vous vous reconnaissez vraiment, quelqu'un qui a peut-être les mêmes valeurs, les mêmes centres d'intérêt, les mêmes moyens, le même type de corps, mais voilà, quelqu'un avec qui vous pouvez vous identifier sans être dans cette comparaison malsaine parfois qui mène à la jalousie et à l'envie. Quelque chose à se rappeler aussi avant d'aller sur les réseaux, c'est que ce que vous voyez n'est qu'une petite partie de la vie des gens qui en plus est choisie. Donc c'est comme un album photo. Dans un album photo, vous allez choisir les photos, vous allez choisir les bons moments, vous allez choisir les photos où vous trouvez jolies. Bah c'est pareil, les réseaux sociaux, c'est l'album photo de chaque personne. Donc essayez de vous répéter ça pour que ça rentre. Et enfin, allez un petit peu moins sur les réseaux, essayez de consommer un peu moins longtemps, regardez votre temps sur chaque réseau et essayez de réduire peut-être d'abord d'une demi-heure petit à petit parce que de toute façon c'est chronophage, voilà, moi aussi je le sais, on a tendance à scroller et ça fait 1 heure alors qu'on voulait y passer 10 minutes, donc pourquoi pas éventuellement vous mettre un petit réveil, essayez de consommer moins mais mieux. Ensuite en 2022 je propose qu'on arrête de se diviser, de se scinder. Ça vaut évidemment pour les sujets d'actualité, mais pour tout sujet globalement, essayez de ne pas chercher à convaincre l'autre dans une discussion, mais l'écouter. Essayez de ne pas imposer son avis, mais se mettre dans les chaussures de l'autre pour le comprendre. Ça veut pas dire qu'on est d'accord, mais on est plus dans la compassion que dans le jugement et dans la confrontation, parce qu'une discussion c'est pas une guerre, il n'y a pas un gagnant et un perdant. Une discussion c'est censé enrichir les deux personnes et quand ça peut pas se faire, quand c'est compliqué, eh bien soyons d'accord de ne pas être d'accord. Pour s'aider dans cette tâche qui n'est pas simple, évidemment, je vous invite à consulter la communication non violente. C'est une façon de partager ses points de vue, ses requêtes parfois, sans jugement et vraiment en partant de soi. C'est-à-dire qu'on va dire par exemple de façon neutre et sans émotion, j'observe que tu laisses tes chaussettes par terre, on va expliquer comment ça nous fait ressentir, je ne me sens pas respectée quand tu fais ça, j'aimerais, si c'est possible pour toi, que tu les mettes dans le panier à linge, ça m'aiderait au quotidien et je me sentirais mieux. Voilà, par exemple, c'est une requête de communication non violente, si j'ai pas de bêtises. Et donc ça peut être utile dans les débats, dans les discussions du quotidien, avec les personnes où vous savez ça peut être un petit peu houleux parfois, bah, ça vous permet d'instaurer une petite distance et une petite neutralité qui évite de tomber dans le j'en ai marre, tu laisses tout le temps tes chaussettes par terre, tu t'en fous, c'est tout le temps moi qui passe derrière, enfin vous voyez la nuance. Un sujet un petit peu plus léger, parce que je vais pas non plus citer que des choses assez lourdes, je propose en 2022 qu'on arrête d'aller se coucher sans être démaquillée. Personnellement je le fais pas, mais je sais qu'il y en a plein qui le font, et honnêtement, je sais que c'est pénible, voilà, quand on est fatigué on n'a qu'une envie, c'est d'aller au lit, mais c'est tellement le secret numéro 1 pour avoir une jolie peau, de bien la nettoyer, qu'elle soit bien démaquillée, je vous assure que ça vaut le coup, et pour le faire, je vous invite à le faire avant en fait d'avoir ce moment de fatigue et de vous coucher. Donc typiquement, si le soir vous regardez un film, faites-le avant de regarder le film.
après manger ou avant manger, allez vous démaquiller et ensuite vous regardez le film et après vous irez vous coucher. Si vous rentrez de soirée, je sais que c'est le plus difficile quand on rentre tard, pensez vraiment genre premier truc, hop, vous allez vous démaquiller et ensuite vous vous posez et puis je sais pas, vous êtes sur votre téléphone ou voilà. Mais vraiment essayez de le faire, je vous assure, c'est le jour et la nuit pour la peau. En 2022, je propose aussi qu'on arrête les injonctions sur tu ne devrais pas porter ceci avec ton corps, tu ne devrais pas mettre telle couleur avec ta couleur sur les yeux, tu ne devrais pas te teindre les cheveux en telle couleur. Personnellement, je suis convaincue que tout ça c'est faux et que n'importe qui peut porter n'importe quoi à partir du moment où elle se sent bien dedans, où elle se sent jolie, où elle se sent à l'aise, où elle trouve que ça lui va bien. Voilà, pour moi c'est le plus important. Si vous avez les yeux bleus et que vous adorez le liner bleu, mais faites-vous plaisir enfin, pourquoi on irait vous dire le contraire? On s'en fiche. Il y a qu'à regarder par exemple les défilés de mode, parfois il y a des trucs hyper farfelus que jamais vous n'oseriez porter dans la vie et finalement sur les podiums vous dites que c'est stylé ou voilà. Donc ça veut rien dire, à partir du moment où vous avez confiance en vous avec ce que vous portez, la façon dont vous êtes maquillée, voilà, et ben ça fait tout le job, vous pouvez porter absolument tout. Je tiens à le préciser parce qu'encore aujourd'hui, je reçois très souvent des messages privés, d'ailleurs beaucoup sur Insta, me disant moi je fais telle taille, tel poids, j'ai les cheveux telle couleur, comment il faut que je me maquille, qu'est-ce qu'il faut que je porte, est-ce que je peux porter ça, est-ce que je peux mettre un slim, est-ce que je peux mettre des poids, voilà, je reçois souvent des messages comme ça et à chaque fois, je vous réponds la même chose, porte ce qui te fait envie et ce qui te fait te sentir bien. C'est pas la société qui va te dire tu ne devrais pas porter ça. Même si Christina Cordula elle dit le contraire, elle serait pas d'accord avec moi, mais je ne suis pas du tout d'accord avec elle. En 2022, j'aimerais aussi beaucoup qu'on arrête d'avoir peur de l'inconnu, qu'on arrête d'haïr l'inconnu et la différence. La tolérance est une des valeurs qui, je trouve, est la plus importante, en tout cas pour moi. Et ça me tue de voir encore des gens se haïr ou s'entretuer ou se blesser ou ne serait-ce que mal parler d'autres personnes, tout ça parce qu'elles sont différentes ou parce que selon eux ce n'est pas je sais pas, c'est pas normal en fait d'être comme ci ou d'être comme ça. Ça vaut pour les couleurs de peau, ça vaut pour les genres, les orientations sexuelles, enfin voilà. Je trouve ça incroyable qu'on en soit encore là en 2022. Laissez juste les gens être tels qu'ils sont, aimer qui ils veulent, faire ce qu'ils veulent, du moment qu'ils sont bien et qu'ils ne font de mal à personne. Et ça vaut pour vous aussi, je veux dire, enfin pour vous, je parle aux gens qui sont pas tolérants, alors je sais pas s'il y en a beaucoup sur ma chaîne, mais vous faites plus de mal en étant intolérant que les gens que vous critiquez en fait. Et je sais que si vous faites partie des gens tolérants, vous en connaissez forcément, on en croise tout le temps, des gens comme ça qui sont pas tolérants, et je pense vraiment que il y a certaines personnes, c'est par peur, c'est par méconnaissance, donc en parlant on peut réussir à ouvrir un petit peu le sujet et apporter plus de tolérance. Il y a certaines personnes avec qui malheureusement c'est pas possible parce qu'elles sont complètement obtus et voilà, je pense que le mieux c'est de s'en éloigner parce qu'en général ces personnes sont assez toxiques. Donc voilà, bon, c'est pas un énorme conseil, mais mon premier conseil c'est si c'est possible d'essayer d'en parler et d'ouvrir un petit peu la perception des autres, et puis si c'est pas possible, bah, de s'éloigner de ce genre de personnes pour qu'elles ne vous fassent pas de mal finalement. En 2022, je vous propose aussi qu'on arrête la concurrence parfois malsaine qu'il y a entre des personnes. Comme par exemple le fait que si quelqu'un réussit, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas réussi. Si quelqu'un est beau ou belle, ça ne veut pas dire que vous ne l'êtes pas. Si vous remarquez un succès, ça ne veut pas dire que vous n'en aurez pas. Si un entrepreneur dans votre secteur réussit, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de place pour votre business à vous. Donc en fait, saluer la réussite, la beauté, le succès, enfin ou tout ce que vous voulez chez quelqu'un d'autre, ou l'intelligence, ça ne vous diminue pas. Ça ne veut pas dire que vous ne l'êtes pas, que vous ne l'êtes pas assez, que vous n'y arriverez pas. Et donc je trouve que vraiment mettre en lumière les autres,
leur faire des compliments, remarquer à quel point vous trouvez ça génial qu'ils aient fait ci ou ça, voilà. Je trouve au contraire que ça vous porte vers le haut, ça vous donne une belle énergie, une belle aura, ça fait vraiment du bien et à tout le monde, donc je vous invite à le faire, à distribuer des compliments autour de vous et vraiment à être heureux du bonheur des autres et du succès des autres parce que ça n'enlève pas, ça n'entache pas le vôtre. Et enfin, pour terminer cette vidéo qui pourrait durer longtemps, on va pas se le cacher, mais voilà, j'ai décidé de terminer avec ceci. J'aimerais en 2022 qu'on arrête d'être aussi dur avec soi-même et qu'on se lâche un peu la grappe tout simplement. Je vous dis pas de vous aimer, de vous accepter, évidemment c'est le goal ultime mais c'est compliqué, tout le monde n'y arrive pas, tout le monde n'en est pas là et puis surtout on ne peut pas le faire tous les jours de sa vie, il y a des jours, enfin même moi où je me réveille, je me dis oh là là, je me trouve moche aujourd'hui, genre je suis toute fripée ou j'ai des grosses cernes, j'ai hyper mal dormi, ça arrive à tout le monde. Donc voilà, je vous dis pas de vous aimer, de vous accepter mais d'aller sur ce chemin là et déjà de reconnaître à quel point votre corps vous permet de faire plein de choses, à quel point il y a plein de choses que vous réussissez dans votre vie et à quel point vous êtes chanceux sur plein de domaines différents. Votre vie elle est en mouvement, donc même si ça va pas maintenant, même si vous vous sentez mal, même si vous êtes tout seul, même si vous avez des gros pépins, des choses difficiles qui vous arrivent, même si vous vous aimez pas du tout en ce moment, ça ne va pas rester. La vie elle bouge et ça va changer. Il y a un moment où ça va s'améliorer, ça reste jamais statique dans la vie et voilà, vous avez qu'à regarder en arrière, les années passées, vous avez forcément réussi plein de choses, on a tous vécu des épreuves, des choses difficiles qu'on a réussi à surmonter, desquelles on a appris plein de choses. Donc voilà, essayez d'être moins dur avec vous-même, même si en ce moment c'est difficile, en regardant un petit peu en arrière et en vous disant ok, j'ai réussi, j'ai réussi à survivre à tout ça, j'ai réussi à grandir, à m'épanouir et il y a plein de choses qui sont possibles pour le futur. Donc voilà, essayez d'être un petit peu plus cool avec vous-même au quotidien. Essayez d'être un peu plus sympa avec soi-même comme si on était son meilleur ami qui est là dans les moments où ça va puis les moments aussi où ça va pas parce que finalement on est la seule personne qui est sûre à 100% d'être toujours là pour nous dans toute notre vie. Donc on devrait être son meilleur ami et pas son pire critique. Pour y arriver, je vous laisse un petit exercice en fin de vidéo. Je vous invite à faire une liste de toutes vos réussites. Donc essayez peut-être de faire de 5 ans en 5 ans ou tout ce qui vous vient tout simplement. Petites et grandes réussites, toutes les choses difficiles que vous avez surmontées et ce que vous en avez appris, en quoi ça vous a rendu plus fort aujourd'hui et toutes les choses que vous aimez chez vous. Ne me citez pas vos défauts, je m'en fiche, je ne veux pas les savoir. Citez tout ce que vous aimez chez vous, que ce soit physique, que ce soit mental ou ce que vous voulez. Voilà, essayez de faire ces petites listes que vous allez garder à portée de main et que vous allez pouvoir relire pour ces moments où ça va pas et pour vous aider un petit peu à sortir la tête de l'eau et puis à vous dire bon ok là en ce moment je suis pas au top mais ça va pas durer et puis ça veut pas dire que je suis nulle, ça veut juste dire que je traverse un moment difficile. S'il y a d'autres choses que vous avez envie d'arrêter en 2022, je vous invite à les noter en commentaire et puis à liker et à partager cette vidéo si elle vous a plu. Moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine.